Rachel Hope avait tout essayé pour surmonter les traumatismes qu'elle a vécus durant l'enfance. Pendant 20 ans, j'ai fait toutes les thérapies imaginables. J'ai eu accès aux meilleurs thérapeutes qui soient. J'ai essayé médicament après médicament. Et je suis devenue désespérée, car j'étais de plus en plus malade. Quand j'essayais de parler de ces choses terribles, je me retraumatisais en les revivant et en essayant de faire ce que les thérapeutes me demandaient. Lorsqu'elle a entendu parler d'une étude sur le stress post-traumatique chez les victimes d'abus sexuels, elle a décidé de tenter sa chance. L'étude en question a été menée par les chercheurs Michael et Annie Mithofer en Caroline du Sud. Elle comportait 3 séances de psychothérapie sous MDMA. Annie, our fears are dancing between us. Yeah. They're making art. Je me suis sentie très réconfortée par les thérapeutes. Ils étaient très doués. Au British Columbia Center on Substance Use de Vancouver, Kenneth Tupper a mené une étude semblable à celle à laquelle a participé Rachel. Il constate que bien des victimes de traumatisme sont incapables de confier ce qui leur est arrivé. La MDMA aide à dénouer ce problème. La MDMA a plusieurs effets psychopharmacologiques sur le cerveau. Cela libère des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et l'oxytocine. Sous l'effet de la MDMA, les patients ressentent un sentiment de connexion avec leur thérapeute. La MDMA réduit également l'activité de l'amygdale, la zone du cerveau associée à la peur. J'étais capable de raconter au thérapeute en détail ce qui m'était arrivé sans être totalement traumatisée. Je ne ressentais plus la honte et la peur. L'activité du cortex préfrontal, la zone responsable de la réflexion, est quant à elle amplifiée. J'ai senti que j'avais un accès incroyable à mon propre esprit. J'avais des idées très primitives sur ce qui était arrivé. En tant qu'enfant, j'avais décidé que si j'avais été violée si souvent par tant de gens différents, c'est parce que j'étais dégoûtante ou que j'étais une séductrice ou quelque chose d'horrible. La MDMA crée aussi un fort sentiment d'empathie. C'est un aspect essentiel de la thérapie car cela aide le patient à réaliser qu'il n'est pas seul à souffrir. That is so healing. Instead of holding us down. Thank you so much. Well, thank you for starting it. That was the key to my... Ça a été la clé de ma guérison. J'ai réalisé que ce qui m'était arrivé me connectait au reste de l'humanité. Je n'étais pas seule, parce que l'ensemble de l'humanité souffre de ce genre de choses. J'ai ressenti énormément de compassion pour moi-même et pour l'humanité. Je pouvais soudainement voir la vérité, que je n'étais qu'une petite fille sans défense dans des endroits dangereux et que des prédateurs s'en sont pris à moi. Mais je n'y étais pour rien. Dès la première séance de thérapie sous MDMA, Rachel s'est sentie transformée. Quand ce fut terminé, j'étais libre, libérée de ma prison intérieure. Wow! En 8 heures. Ça me semblait irréaliste. Je ne croyais pas que l'effet allait durer, mais ça a été le cas. C'est ce qui distingue les hallucinogènes des médicaments conventionnels. Souvent, une seule dose suffit pour régler le problème pour de bon.
Certaines personnes, vous savez, ont des révélations soudaines qui les aident à résoudre leur traumatisme. D'autres ont besoin de quelques séances pour leur permettre d'intégrer le contenu de la thérapie de la façon qui les aidera le mieux. Dans l'étude à laquelle a participé Rachel Hope, 83% des participants qui ont reçu de la MDMA ne souffraient plus de stress post-traumatique. La thérapie par hallucinogène n'est pas encore légale en dehors des études cliniques. Mais la MDMA est si efficace pour le stress post-traumatique que ce traitement pourrait être approuvé dès 2021. Nous avons des indications que c'est sans doute meilleur que n'importe quel autre traitement disponible, mais il faudra d'autres études. Ce genre de thérapie pourrait révolutionner la psychiatrie en aidant à traiter des problèmes comme l'anxiété, la dépression, les troubles alimentaires et même les dépendances. Je crois que dans un futur rapproché, nous verrons apparaître du succès dans le traitement de certains problèmes qui ne répondent pas très bien au traitement conventionnel. Pour Rachel et John, la psychothérapie assistée par hallucinogène a changé leur vie. Cela fait 2 ans que j'ai suivi la thérapie et il n'y a pas une journée où je n'y pense pas. Ne vous faites pas de mal. N'abandonnez pas. Ne faites pas de mal aux autres. Ce traitement sera peut-être disponible en 2021. Tenez bon. Hang on. I have become an obnoxious selfie person.